Chaque rencontre, chaque jour est une victoire. Et le dimanche, on se retrouve pour célébrer la victoire de Christ ensemble. Amen. Et ce matin, nous avons, n'est-ce pas, un message à partager avec vous pour vous encourager dans la foi à préparer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alors, nous sommes l'église de Dieu. L'église de Dieu, c'est l'ensemble des sauvés. Il y a ce qu'on appelle des scandales. La manière de faire, la manière de vivre qui n'est pas digne des enfants de Dieu. Amen. Et l'apôtre Paul pouvait le dire en 1 Corinthiens 5, il dit que il y a une sorte d'impudicité parmi l'église, une sorte de manière de vivre parmi l'église qui n'existe même pas chez les païens. Gloire à Dieu. Il y a une manière de vivre, il y a une manière de vivre qu'on ne retrouve pas chez les païens qui se retrouve parmi les chrétiens. Paul était choqué de comprendre que parmi les chrétiens, il y a un qui sort avec la femme de son père. Et personne n'est choqué. Et tous sont enflés d'orgueil. Chacun s'occupe de ses intérêts. Au fur et à mesure que l'église avance, nous avons des scandales. Ce qu'on ne trouve pas chez les païens se retrouve parmi les chrétiens. Alléluia. Et cela nous amène à nous poser des questions sur le but même du fait que Dieu nous a sauvés. Alléluia. C'est pour ça que ce matin, nous voulons partager ce thème avec vous sur le but de notre salut en Jésus-Christ. Le but de notre salut en Jésus. Souvent nous nous posons des questions. Pourquoi suis-je chrétien? Pourquoi suis-je devenu chrétien? Quel est le but pour lequel tu es chrétien? Parce que la vérité, quand tu regardes celui qui est à côté de toi, celui même qui dit qu'il prêche la parole, celui même qui dit qu'il enseigne la parole, sa manière de vivre va créer en toi le découragement. Celui même qui dit qu'il est le responsable, sa manière de faire va créer en toi le découragement. Souvent on se pose la question, quel est le but? Pourquoi je suis chrétien? Alléluia. Quel est le but du salut en Jésus-Christ? Il y a des scandales qu'on ne trouve même pas chez les païens qui sont au milieu des chrétiens. Au point que l'autre sort avec la femme de l'autre. Au point que l'autre puisse détourner la fiancée ou le fiancé de l'autre étant en Christ. Au point que c'est à l'église on retrouve des détournements de fonds que souvent on ne trouve pas chez les païens. Il y a souvent une manière de faire qui nous amène à nous poser la question, mais pourquoi même je suis devenu chrétien? Quel est le but? Amen. Est-ce que tu as une fois posé cette question, pourquoi tu es devenu chrétien? Pourquoi suis-je chrétien? Pourquoi suis-je devenu chrétien? Pourquoi suis-je sauvé? Quel est le but de notre salut en Jésus-Christ? Gloire à Dieu. Alors, au regard de la parole de Dieu, vous allez comprendre que le but pour lequel Dieu nous a fait grâce en devenant chrétiens, c'est pour le servir. Nous sommes sauvés pour servir Dieu dans une vie de sainteté. Alléluia. Le but pour lequel, au regard de la parole, le Seigneur a donné sa vie à la croix, c'est pour que tu le serves dans une vie de sainteté. Parce que être saint, vivre la sainteté, c'est servir Dieu. Les gens, plusieurs pensent que servir Dieu, c'est venir nettoyer les chaises. Non, en fait, quand Dieu regarde ta vie, même quand tu nettoies les chaises, il ne te récompensera jamais. Plusieurs pensent que servir Dieu, c'est venir donner ton argent. Tu donnes ton argent pendant qu'au travail, tu détournes l'argent. Dieu ne prend pas ça. Plusieurs pensent que servir Dieu, vraiment, c'est venir et puis diriger. Non, tu peux diriger, mais pendant ce temps, si tu sors la femme de quelqu'un, Dieu rejette. Alléluia. Nous sommes sauvés pour servir Dieu dans une vie de sainteté. Alors, pour comprendre ce sujet dont Dieu nous donne, on va chercher à comprendre d'abord, comprendre le salut. Quand on parle de comprendre le salut, on va chercher à comprendre le salut. On va parler du but pour lequel nous sommes sauvés en passant par le moyen du salut. Le moyen qui nous conduit au salut. Alléluia. Alors,
Nous devons chercher à comprendre d'abord le salut. Vous savez, quand tu as bien compris ce que c'est qu'être sauvé, tu es prêt à servir Dieu dans une vie de sainteté. Tu ne veux pas servir Dieu dans la sainteté si tu ne comprends pas ce que c'est que le sauver. Être sauvé. Le salut même c'est quoi? Quand tu comprends, tu mènes une vie de sainteté. Gloire à Jésus. Alors, la Bible dit en Galates, prenons ensemble la parole. Je vous en prie, si vous ne comprenez pas la Bible, le salut, vous n'avez pas votre place ici. Amen. Galates 3, verset 10. Vous allez comprendre d'abord le salut. Quand on dit être sauvé, ça signifie quoi? C'est quoi être sauvé? Quand tu as compris ça, alors tu peux mener maintenant une vie de sainteté. Tu peux servir Dieu dans la sainteté. Parce que tu comprends ce que c'est qu'être sauvé. Alléluia. Galates 3, verset 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Gloire à Dieu. Pour comprendre le salut, l'apôtre Paul nous parle à travers ce texte. Il parle aux chrétiens de la galaxie en son temps pour leur faire comprendre que ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Et il leur fait comprendre que la loi dit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit et ne le met pas en pratique. Donc tu ne peux pas comprendre ce matin ce que signifie être sauvé si tu ne comprends pas ce que tu étais avant, ce que nous étions avant. Si tu ne comprends pas ça, tu ne peux pas comprendre ce que signifie être sauvé. L'apôtre Paul explique aux chrétiens de son temps que avant, la loi leur fait savoir qu'ils sont maudits. Donc leur statut, quand la Bible dit que tu es maudit, ça veut dire que Dieu t'a jugé et il t'a condamné. Donc au regard de la justice de Dieu, Dieu étant un Dieu saint, un Dieu qui est le péché, il a jugé l'humanité à travers le premier homme et il a déclaré l'homme coupable de mort. Et à la suite, il va donner la loi. À travers la loi, il va révéler sa volonté afin que la loi nous dise qui nous sommes. Parce que nous, on n'était pas là-bas quand Adam a péché, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais quand il a envoyé la loi, on s'est rendu compte qu'on fait les mêmes choses qu'Adam. Parce qu'Adam a péché en se révélant, en désobéissant. Mais quand il a envoyé la loi, les gens découvraient que non, ils sont aussi responsables comme Adam. Parce que chacun d'entre nous a désobéi à Dieu d'une manière ou d'une autre, comme Adam, n'est-ce pas? Et alors, selon Dieu et selon la loi, chacun d'entre nous est coupable. Donc notre statut, c'est que nous sommes des personnes maudites. On est sous la malédiction, nous sommes coupables devant Dieu. Dieu nous a condamnés et nous sommes séparés, nous étions séparés de Dieu. Et alors tous ceux aujourd'hui qui font des efforts pour plaire à Dieu, c'est-à-dire Dieu dit que toi tu es coupable, tu es condamné, mais tu veux faire des efforts pour être juste devant Dieu. Dieu dit que si tu dois observer toute la loi, tout ce qui est écrit, si tu as oublié un seul, tu es maudit. Donc cela signifie qu'aucun homme ne peut faire quoi? Ne peut être juste devant Dieu. Parce que nul ne peut à 100% observer toute la loi et être juste devant Dieu. Il nous a condamnés, il dit on est coupable. Et nous méritons le jugement, la mort, qui est la séparation avec Dieu. Ce qu'il a dit à Adam, il dit même chose pour nous. On est coupable. Qui peut dire qu'il n'est pas coupable? Au temps de Jésus-Christ, les pharisiens ont attrapé une femme. Ils disent qu'elle est coupable, elle a commis adultère, la femme dit adultère. Alors que selon la loi, quand tu attrapes la femme, elle a commis l'adultère, il faut aussi l'autre. Celui avec qui elle a commis l'adultère. Et donc c'est les deux qu'il faut sanctionner, lapider de mort. Mais eux, ils attrapent seulement la femme, ils envoient devant Jésus. La loi de Moïse dit qu'une telle femme, il faut la lapider. Jésus leur dit, celui d'entre vous qui n'a jamais commis de péché, soit le premier à lui jeter la pierre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dans la conscience de chacun. Chacun s'est rendu compte que hier, il avait volé la haine de quelqu'un. Chacun s'est rendu compte que hier, il a insulté sa femme. Donc, chacun se rend compte qu'il est aussi coupable. Et ils ont tous fui pour laisser la femme. Parce qu'eux-mêmes sont coupables, condamnés devant Dieu. Chacun d'entre nous est condamné au regard des œuvres que nous faisons.
Vous savez, dans la justice ivoirienne, il y a ce qu'on appelle, nous avons, quand tu vas passer concours, on te demande le casier judiciaire, vous savez ça, non? Pour ceux qui ont déjà passé les concours. Mais le casier judiciaire, qu'est-ce qu'on te demande? Quand tu vas demander ça, la justice veut, c'est-à-dire le concours que tu vas présenter, on veut s'assurer, on veut être sûr qu'entre toi et la loi, il n'y a pas de problème entre vous. On veut être sûr que tu n'as jamais été condamné par la loi. On veut être sûr que ton casier est vierge. Alléluia. Bien aimé, quand quelqu'un, il se trouve que son casier judiciaire, ils ont mis dessus une fois que tu as une fois volé, ça ne s'efface pas, hein? Est-ce que ça s'efface? Chaque fois que tu as passé ton concours, et ils vont prendre, regarder, lui là c'est un voleur, sans le prendre de dangereux pour l'entreprise. N'est-ce pas? Ça te suit. Et une personne même qui a été condamnée, mise en prison, pendant que tu es condamné là, tu es privé de certains avantages, tu ne peux pas voter. Il y a beaucoup il y a des droits dont tu es privé. Droit de mariage, tu es condamné, tu es coupable. Donc vous savez, depuis que Dieu a dit à l'homme, le jour où tu mangeras, tu mourras et que l'homme a mangé, il est déclaré coupable. Donc il y a beaucoup de bénédictions que tu ne peux pas avoir. Il y a des avantages dont tu es privé. Donc aux yeux de Dieu, tous ceux qui sont nés de ce premier homme, Adam, nous sommes nés d'un sang pécheur, un sang impur. Du coup, vous et moi, qu'est-ce qu'on faisait? On était dans le péché. Donc nous sommes aussi coupables parce que nous péchons aussi au même titre que cet homme. Donc tant que nous sommes coupables devant Dieu, nous ne pouvons pas bénéficier de la bénédiction de Dieu. Comme de la même manière que la justice te condamne, quand tu es condamné, tu es privé de certains droits. Il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas bénéficier. Quand on dit aller voter, tu ne peux pas voter. Tu es marié, tu ne peux pas te marier, tu es condamné, tu es en prison. Il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas bénéficier de ça. Gloire à Jésus. Et c'est comme ça que nous étions condamnés. Il dit, vous savez, pour que la loi même ivoirienne te condamne, eux, ils doivent d'abord prouver que tu as commis un acte. Ça veut dire, si on dit que tu as volé, ils vont réunir les preuves. Il faut que vraiment il y ait les preuves que tu as volé. Ça veut dire, il faut que tu poses un acte qui soit condamnable pour qu'on te condamne. Alors, si dans ta pensée, tu as pensé mal à quelqu'un, la loi ivoirienne ou la loi ne peut pas d'abord te condamner parce que finalement on posait un acte. Si tu as dit dans ta pensée que tu veux que l'autre meure, mais la loi ne va pas te condamner pour ça. Pourquoi? Parce que finalement on va poser l'acte de faire quoi? De tuer. Mais selon la loi de Dieu, dès lors que tu as pensé que l'autre meurt là, tu es déjà condamné. Mais selon la loi des hommes, il faut que d'abord tu fasses quoi? Tu poses l'acte de tuer. Vous comprenez? Selon la loi des hommes, il faut que d'abord tu puisses coucher avec la femme de quelqu'un qui dit tu as commis l'adultère, donc on peut te condamner. Mais selon la loi de Dieu, dès lors que tu as pensé dans ton cœur, tu as convoité la femme déjà, Dieu dit que tu es déjà comment? Condamné. Donc vous comprenez que devant Dieu, il n'y a personne qui est juste devant Dieu. Il n'y a personne qui peut dire, qui peut plaire à Dieu. Il n'y en a personne. Tout le monde est coupable. Depuis que nous avons conscience du péché, depuis que nous péchons, tout le monde est coupable. Parce qu'il dit, si tu as observé tout et qu'il y a un que tu n'as pas observé, tu es comment? Tu es maudit. Tu es maudit. Donc le statut que nous avions avant, c'est le statut des personnes coupables, condamnées, des personnes maudites, au regard de la loi. Alléluia. Et une personne maudite, vous savez comment Dieu l'appelle encore? Éphésiens 2, le verset 2. Il nous appelle des enfants de rébellion. Le verset 3, il nous appelle des enfants de colère. Ça dit quand tu es maudit, là, quand il te regarde comme ça, là, son regard c'est le jugement. Tu mérites le jugement. Tu mérites la mort. Tu dois aller à l'enfer. Pourquoi? Parce que tu as péché. Il n'y a rien de bon. Même si tu viens au fil des millions, il te regarde, il voit en toi le péché. C'est le péché. Il veut détruire le péché. Amen. Donc, au regard de la loi, devant la justice de Dieu, tout le monde est coupable devant Dieu. Tout le monde, personne n'est juste devant Dieu. Amen. Et cela se voit encore en Romains 3, verset 20. Il dit, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché.
sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Et la Bible dit au verset 19, car nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Donc, selon la loi, selon la justice de Dieu, nous tous, nous sommes coupables devant Dieu. Parce qu'un jour, tu as pensé mauvais de ton frère. Le fait d'avoir pensé mauvais de ton frère, Dieu dit que tu es coupable. Au regard de la loi, tu es coupable. Dieu est tellement saint. Même, il y a des péchés involontaires. Tu ne peux pas faire exprès. C'est noté, tu es coupable. Donc, devant Dieu, personne ne peut avoir la vie éternelle qu'Adam a perdue de par ses œuvres, de par ses efforts. Personne ne peut mériter le royaume de Dieu. Personne ne peut mériter la vie éternelle. Chacun d'entre nous est coupable. Chacun d'entre nous est rejeté, était rejeté par Dieu. Gloire à Dieu. Et la Bible en parle en Romains 7 aussi, verset 4. Il en parle, c'est la même chose. Voilà, Romains 7, verset 4. Il en parle. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Donc, au regard de la loi, on a été mis à mort. Selon la loi, tu mérites la mort. Car la loi, vous savez que depuis l'ancien, depuis le temps de Genèse, le temps d'Adam, Dieu a dit quoi? Dieu a dit que le jour où tu mangeras le fruit, tu feras quoi? Tu mourras. Donc, depuis que Dieu a prononcé ça, nous sommes condamnés. C'est-à-dire nous sommes privés de la vie éternelle. Cette mort-là, c'est que ton âme va à l'enfer. On est séparé de Dieu, on est séparé du jardin de Dieu où il y a l'arbre de vie. On est séparé du paradis depuis le temps d'Adam. Et la loi est venue encore nous révéler que nous sommes même chose qu'Adam. Et qu'on mérite le jugement. La loi est venue nous révéler ça. Alléluia. Et devant Dieu, tout le monde est coupable. Et alors, comme tout le monde est coupable, et que nous mourons, nous sommes séparés de Dieu, et qu'aucune action bonne, tout ce que nous faisons qui est bon, devant Dieu, il voit ça comme impur. Selon Ésaïe 64, verset 5. Toutes nos œuvres sont comme des vêtements souillés. Tout ce que tu fais de bon, devant Dieu, il est tellement saint qu'il rejette tout. Il n'y a rien de bon que tu peux faire qui peut plaire à Dieu. Dieu est trop saint. Rien de bon que tu peux faire qui peut plaire à Dieu pour te donner le salut, la vie éternelle. Alors, pour avoir le salut, qu'est-ce que Dieu fait maintenant? Puisque l'homme a essayé, il a échoué. Vous savez, quand une personne se noie, le sauveteur, celui qui va te sauver là, quand il te regarde en train de te noyer, il ne rentre pas rapidement aller te sauver. Vous savez ce qu'il fait? Il t'observe pendant un temps pour que tu boives un peu d'eau. Parce que quand tu as bu de l'eau et que tu es fatigué, alors il rentre, il te porte pour te faire sortir. Mais dans les premiers instants où tu es tombé dans l'eau et qu'il est là, s'il rentre pour te sauver, ça veut dire dans les premiers instants qu'il tombe dans l'eau, tu te débats. Voilà, donc s'il rentre, tu vas le plonger dans l'eau et vous deux vous allez vous noyer. Parce que là tu te débats, quand tu as encore de la force. Donc il faut qu'il te laisse, où tu n'as plus de force, il te laisse aller. Donc quand tu rentres, il te porte. Alléluia. Ça signifie que Dieu ne peut pas sauver l'homme si l'homme ne montre pas que d'abord il est fatigué de plus. Avant que Dieu vienne sauver l'homme, il faut que d'abord tu vois que tu es limité. Parce qu'on dit tous ceux qui font des efforts pour observer la loi de Moïse, hein, pour être juste devant Dieu, sans Jésus, ces personnes-là, Dieu les regarde d'abord. Il faut qu'ils voient qu'il est limité et qu'il ne peut pas. Amen. Vous savez, c'est pourquoi aujourd'hui, tous ceux qui suivent le Coran ne donne pas l'assurance de la vie éternelle. Le Coran, tous ceux qui sont musulmans, tu vas à la Mecque, tu vas revenir. Tu n'es jamais sûr que tu es sauvé. Tout dépend. Ça dit que de tout ce que tu fais qui est bon, les bonnes œuvres. Alléluia. Oui, ça dit que personne ne peut être juste devant Dieu. Personne. Gloire à Dieu. Alors c'est Dieu qui prend l'initiative de venir vers nous quand nous montrons qu'on est fatigué, qu'on ne peut pas. Amen. Et la Bible dit Dieu prend l'initiative en quoi faisant Galates 4.4. Qu'est-ce que Dieu fait? Puisqu'on est coupable, notre statut est coupable. Galates 4, verset 4. Nous sommes coupables. Galates 4, verset 4. La Bible dit, verset 4 à 5, on a dit. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils,
né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscitions l'adoption. Gloire à Dieu. La Bible dit, lorsque le temps est accompli, le temps du salut, le temps est arrivé, Dieu va envoyer son Fils sous la loi. Jésus est né sur le temps de la loi. Et il est né pourquoi? La Bible dit, il est né afin de quoi? Afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscitions l'adoption. Il est venu pour nous racheter. Alors donc quand on parle de sauver, comprendre le mot sauver. Le mot sauver ici, il y a un autre mot qui est utilisé ici pour parler de sauver. On parle de racheter. Donc sauver, or racheter, c'est libérer quelqu'un par le moyen d'un paiement. Tu payes quelque chose pour libérer quelqu'un. C'est ça racheter. C'est-à-dire, quand quelqu'un est en prison, on dit non, payer, envoyer de l'argent pour qu'il sorte, n'est-ce pas? Donc quand vous envoyez de l'argent, quand il sort, on dit qu'il a été racheté parce que vous avez payé. Si vous ne payez rien, c'est qu'il sort. Non. Et devant Dieu, nous sommes condamnés. Il dit, depuis que le premier homme a péché, et depuis que nous sommes nés, nous péchons. Dieu dit, nous sommes condamnés. Notre sort, c'est l'étang de feu, c'est l'enfer. Alors Dieu, dans son plan, a décidé maintenant de nous racheter. Mais qui va payer? C'est nous-mêmes, on devait payer, n'est-ce pas? On doit mourir, chaque fois on meurt. Mais est-ce que nous pouvons payer le prix que Dieu a fixé? Le prix là, il est fort, il dit c'est la mort. C'est la mort. Alléluia. Donc la dette que chacun d'entre nous doit à Dieu pour ses péchés, c'est la mort. Ça dit cette mort-là, c'est l'étang de feu, aller à l'enfer. C'est la dette que chacun d'entre nous devait payer. Tout ce que tu donnes en argent, il refuse. Tous les biens que tu fais beaucoup de biens aux orphelins, aux veuves, il refuse. Il dit la dette, tu dois mourir, aller à l'enfer. Il n'y a rien qu'on pouvait faire pour lui plaire. Il y a rien qui dit, depuis que je suis né, je suis femme de quelqu'un, je ne parle pas mal aux gens, je fais seulement du bien. Mais il dit, c'est la mort. Tout ce que tu fais là, quand je suis femme de quelqu'un, tu te comportes très bien, tu es intellectuel, tout ça là, c'est l'enfer. Personne ne peut être juste devant lui. Il est trop saint, tellement saint. Quand il nous regarde, en nous, c'est le péché, il voit. On est né avec le péché et on a une fois péché. Il dit c'est l'enfer. Gloire à Jésus. Alors quel est le prix à payer? Je vous ai dit le prix à payer c'est la mort. On doit à Dieu notre vie. Il faut payer. Amen. Qui d'entre vous, si on a attrapé un criminel, on dit celui-là, pour les élections, il tue les femmes. Il tue les femmes. Il a même les parties intimes, il s'en va faire des sacrifices pour les élections. Ou bien il tue les hommes, il fait de même. Et puis le jour où on l'a attrapé, qu'est-ce que les femmes ou les hommes vont dire? Ils n'ont qu'à le libérer, ils n'ont qu'à l'envoyer en prison. Amen. Ah, ils n'ont qu'à le tuer. Ah, c'est comme ça nous étions. Tout péché que tu fais là, ça amène à l'enfer. Il y a un péché qui est plus grand. Tout péché nous sépare de Dieu. Tout péché nous sépare de Dieu. Au même titre que celui-là qui tue, qui prend les éléments pour aller faire des sacrifices, faire des rituels. Il n'y a pas un péché qui ne te sépare pas de Dieu. Amen. Alors pour un homme qui tue les femmes, qui a les parties, qui tue les hommes, qui a les parties, on l'attrape. On le condamne, n'est-ce pas? On dit bon, peut-être 20 ans de prison, n'est-ce pas? 20 ans de prison. Donc son casier judiciaire, c'est mentionné 20 ans de prison, n'est-ce pas? Motif, il a fait quoi? Celui-là, il fait quoi? Il tue les gens, n'est-ce pas? C'est écrit. Alors, comment on va donc faire pour le racheter? Il a 20 ans. Pour le racheter, il faut faire quoi? Selon Dieu, la condamnation de Dieu, c'est une séparation éternelle entre nous et Dieu. C'est ça la condamnation. Alors que pour celui qui a commis un meurtre, on dit 20 ans. Donc, s'il est 20 ans, on peut le libérer, n'est-ce pas? Mais ce que Dieu a dit, la condamnation, il dit la peine, c'est quoi? C'est la mort. C'est-à-dire la séparation pour toujours entre l'homme et Dieu. L'enfer. Donc, vous dites que nous, notre condamnation, c'est pour toujours. Voyez-vous? Et qu'est-ce que Dieu va faire?
Dieu lui-même décide de payer le prix. Il décide de payer le prix de notre liberté. Et qu'est-ce qu'il a donné pour que nous sortions? Pour que nous soyons libres? Qu'est-ce qu'il a donné pour que nous soyons appelés des personnes non coupables? Alléluia. Parce que puisque lui-même l'a dit, que le jour où tu mangeras, tu mourras. N'est-ce pas? Il a dit ça. Donc il ne peut pas nous libérer sans qu'il y ait mort. S'il nous libère sans mort, il a touché à la justice de Dieu. Dieu est tellement juste, il faut forcément qu'il paye le prix pour nous. Lui-même va payer le prix. Est-ce qu'une personne qui est en prison, vous l'avez connaître pendant 20 ans, peut le libérer comme ça? Non. Alléluia. Donc, comme Dieu est juste et qu'il a dit le jour où tu manges, tu mourras, et comme il a dit en Ézéchiel 18, c'est pas Ézéchiel 18 verset 2. Trouvez ça, mon tout ça élit. Ézéchiel 18 verset 2. Qu'est-ce qu'il a dit? Rapidement, l'une des prophètes. Ézéchiel 18 verset 2. Pourquoi dites-vous ce proverbe? Pourquoi dites-vous ce proverbe? Dans le pays d'Israël. Les pères ont mangé des raisins verts. Et les dents des enfants ont été agacées. Arrêtez-vous là d'abord. Donc les Juifs, à un moment donné, ils disaient que bon, nous on va pécher, et puis c'est nos enfants qui vont payer. Les pères ont mangé des raisins verts, et puis les dents des enfants ont fait quoi? Ont été agacées. Ça veut dire qu'on va faire le mal, et puis c'est nos enfants qui vont payer pour nos péchés. C'est pas ce qui se passe. Les démons là, souvent ils te suivent parce que quoi? Tes parents l'ont adoré, n'est-ce pas? Maintenant Dieu dit quoi? Allons-y. Il dit, je suis vivant. Je suis vivant. Dit le Seigneur, l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Voici, toutes les âmes sont à moi. Toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils, comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. Oui. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'âme du Père et du Fils est à moi. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Donc Dieu me dit, il ne va pas emmener le Père à l'enfer à cause des péchés de son Fils. Il ne va pas envoyer le Fils à l'enfer à cause des péchés de son Père. L'âme qui va pécher, c'est elle qui va le voir, qui va mourir. Donc chacun d'entre nous ne va pas à l'enfer à cause du péché d'Adam. Ou bien, Adam a péché, Dieu l'a condamné. Donc nous aussi, nous condamnons parce que nous aussi on pêche. Chacun pêche, il est responsable de son péché. Donc on n'accuse pas Adam. On dit, il y a un gardien qui a dit quelque part, c'est à cause d'Adam, même les gardiens, ils souffrent comme ça. Si Adam n'avait pas péché, il serait dans le jardin. Alléluia. Bien aimé, souvent, on rend les gens responsables. Mais toi-même aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Tu pêches. Alléluia. Et maintenant, Dieu dit, l'âme qui pêche, l'âme va mourir. Et Dieu dit, tout le monde doit mourir, mais il décide de payer à notre place. Alléluia. Et pour payer, il va envoyer son Fils unique, Galates 4, 4. Et le Coran reconnaît qu'il y a un seul qui est né sans péché. C'est celui qu'on appelle Issa. Il est né sans péché, c'est Jésus. Il n'y a aucun livre qui a donné le contraire. Le seul qui est né sans péché, c'est Jésus. Le seul. Donc en temps normal, est-ce que Jésus doit mourir? Non. Puisque l'âme qui pêche, c'est un qui mourra. Mais lui, il est né sans péché. Donc il n'est même pas coupable du jugement que Dieu a annoncé sur Adam. Il est homme, c'est vrai, il est né homme. Il a pris une forme humaine. Mais il est fils de Dieu, donc sans péché. Le seul sans péché, c'est Jésus-Christ. Amen. Donc, quand on parle de racheter celui qui n'a pas péché, celui qui n'a rien fait, c'est celui-là dont Dieu prend pour qu'il puisse porter, il puisse payer à notre place les avortements que tu as faits, les documents de fond au travail, les pensées impudiques, n'est-ce pas? Le fait que tu as abandonné ton enfant dans un caniveau, quelque part. Tout le mal qu'on a fait, il y a un seul qui est saint, qui est juste, qui n'a rien fait. C'est lui-là. Par amour pour nous, il a décidé de mourir
à notre place. Parce que Jésus, en temps normal, ne peut pas mourir. C'est impossible. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais péché. Vous savez que la mort, ce qui donne la force à la mort, c'est quoi? C'est le péché. Mais lui, il n'a jamais péché. Donc, la mort ne peut pas. Ça dit que lui, là, il ne peut pas mourir de la mort. Ça dit que lui-même, il décide de mourir. Ça dit à la croix, Jésus a décidé de mourir. La mort va le tuer. Parce que lui, il n'a rien fait. Regarde, si on vous prend tout à l'heure, là, si Jésus a pardonné tes péchés, on te prend tout à l'heure, on te met à l'enfer, le feu de l'enfer, là, ça ne va pas te brûler. Parce qu'à cause de Jésus, il n'y a pas de péché. L'enfer brûle le péché. Si on te prend, on te met à l'enfer, à cause de Jésus, l'enfer va te brûler. Mais si on prend quelqu'un d'autre, sans Jésus qui a péché, on le met à l'enfer, l'enfer le brûle. Pourquoi l'enfer brûle le péché? Donc Jésus ne peut pas mourir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de péché en lui. Donc il décide volontairement de mourir. Ça, il ne peut pas mourir. Vous me comprenez très bien? Mais c'est nous qui avons péché. C'est nous qui devons mourir. Donc pour nous racheter, le prix que Jésus a payé, la Bible dit, écoutez très bien, 1 Pierre, vous voyez, quel est le prix? 1 Pierre 1, verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou par de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Verset 19. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Ce n'est pas par de l'or, ce n'est pas par de l'argent qu'on a été racheté. Dieu n'a pas donné des millions et des milliards pour qu'on soit racheté. Parce que rien ne pouvait nous racheter si ce n'est pas le sang. Un sang pur, un sang sans péché. Alléluia. Le sang de Jésus-Christ. Donc le prix que Dieu a payé, c'est la vie de son Fils. Alléluia. La vie de son Fils. Il n'a rien fait. Donc vous voyez que quand on parle de salut, ça veut dire que tu as été sauvé. Ça veut dire que tu as été délivré à travers un paiement. Dieu a payé de la vie de son Fils pour que tu sois délivré. Délivré de quoi? De la mort. La mort de l'enfer. Tu es délivré de l'enfer parce que Dieu a payé le prix. Alléluia. Amen. Il a payé le prix de notre condamnation. Mais alors, donc s'il a payé le prix, comment alors, si tu es en prison pendant 20 ans, on dit on a déjà payé le prix. Après de ce moment, tu es libéré, non? Mais et si le casier judiciaire? Hein? Et le casier judiciaire? Si tu allais passer ton cours, ils vont faire quoi? Ça est toujours là. Ça est toujours là. Ça est toujours là. Ils vont mentionner 20 ans de prison. Motif, viol. Dans le casier, il sera toujours là que tu as commis un crime. Alors Dieu, sachant qu'il y a le casier qui est là, que la condamnation est marquée, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut non seulement le libérer, mais ce sang qui coule là, il est tellement puissant que ce sang-là, il efface notre casier judiciaire. Et devant Dieu, c'est comme si on n'a jamais péché. Alléluia. Acclame pour Jésus-Christ. Et cela est écrit, on va lire où c'est écrit. Romains 5, verset 16. Il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Alléluia. Le don gratuit de Dieu a fait de chacun d'entre nous des personnes justifiées. Quand on dit que tu es justifié, ça veut dire que devant Dieu, tu n'es plus coupable de toutes les péchés que tu as commis, d'avortement, les péchés de détournement, parce que tu as cru en Jésus, tu n'es plus coupable. Il a payé le prix. C'est ça le salut. Quand on dit que quelqu'un est sauvé, ça veut dire qu'il a été délivré au moyen d'un paiement. Dieu a payé. Il a payé de la vie de son Fils pour te délivrer de la mort,
du péché, de Satan. Il a payé pour que tu sois maintenant déclaré non coupable. Donc actuellement, si tu es là et que tu veux que ton casier judiciaire soit vierge, je vais te dire maintenant quel est le moyen pour que le casier judiciaire soit vierge. Amen. Donc le salut signifie délivrance au moyen du paiement du sacrifice de Jésus-Christ pour nous, pour notre vie. Maintenant, comment bénéficier de ce don précieux? Comment bénéficier de ce pardon? Comment avoir son casier judiciaire vierge? Comment il va maintenant changer ton statut pour que tu deviennes non coupable? Amen. Le cadeau qu'il nous a fait, ce n'est pas un cadeau, il distribue comme ça. Il faut pour bénéficier de ça là. Voilà ce qu'il dit. On va lire. Éphésiens 2, verset 8. Comment bénéficier de ça? Donc cela permet de toucher la deuxième partie de notre enseignement, le moyen pour bénéficier du salut, le moyen pour bénéficier du rachat, de la délivrance. Comment bénéficier du prix qu'il a payé? Quel est le moyen? Éphésiens 2, verset 8. Parce que quand on dit Jésus est mort pour toi, Jésus est mort pour toi, il est mort, mais tu vas aller à l'enfer si tu n'as pas compris ce qu'il veut dire maintenant. Il est déjà mort, hein? Mais beaucoup vont aller à l'enfer parce qu'ils n'ont pas compris ce qu'il veut dire maintenant. Éphésiens 2, verset 8. Éphésiens 2, verset 8. Oui. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, oui, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, oui, c'est le don de Dieu. Alléluia. La Bible dit c'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est par grâce que vous êtes délivrés. C'est un don précieux. Mais ce don-là, comment bénéficier de ça? C'est par grâce. Mais la Bible précise que au moyen de la foi. Donc pour bénéficier de ce don, Dieu nous fait aussi don de ce qu'on appelle la foi. Et la foi qui nous donne maintenant de pouvoir nous approprier, de pouvoir accueillir ce don avec reconnaissance. Alléluia. Oui, ce don qui nous offre d'être libre, d'être pardonné. Pour l'accueillir dans ta vie, il faut la foi. La foi elle-même est un don qui t'accorde. Le jour où tu dis, à partir de je vais accepter Jésus-Christ, c'est un don qui te donne. D'accueillir la vie éternelle. Alléluia. D'accueillir le pardon de tes péchés. Dès lors que tu as eu la foi en Jésus-Christ, c'est à partir de là, c'est ce jour-là que ton casier judiciaire devant Dieu devient comment? Vierge. À partir de ce jour-là, tous tes péchés, il efface. Tu n'es plus condamné devant Dieu. Maintenant, si je ne suis plus condamné, que le casier judiciaire est vierge, la Bible dit que maintenant tu es justifié. Tu es juste devant Dieu. Alléluia. Et partout où tu vas passer, on ne peut plus t'accuser. Parce que le casier est vierge. C'est-à-dire c'est plus blanc que ce papier blanc. Actuellement, tous ceux qui ont accepté Jésus, leur vie là, il y a un autre vêtement que chacun porte. Il y a un vêtement blanc que vous portez. Très blanc. Il n'y a pas de taches. À cause du sang de Jésus. Comme si tu n'as jamais péché dans ta vie. Et c'est réel. Donc notre âme est purifiée. Alléluia. Et alors cela me permet de vous parler de cette foi-là. Cette foi qui nous a donné, qui est un don. Cette foi-là, vous allez voir comment donc reconnaître que cette foi-là, elle vient de Dieu. Parce que beaucoup disent qu'ils ont la foi, mais ils n'ont pas la foi qui vient de Dieu. Ils n'ont pas la foi qui sauve. Tout le monde dit qu'il a la foi ici. Mais comment savoir que tu as la vraie foi? Alléluia. Vous allez voir ce que la Bible dit. On va lire tout à l'heure. Tu vas voir si tu as la vraie foi. On va lire Romains 6 là. Romains 6. Le verset 22. Romains 6, le verset 22. Oui. Mais maintenant, oui, étant affranchi du péché, et devenu esclave de Dieu, vous savez pour fuir la sainteté et pour faire la vie éternelle. Alléluia. Étant affranchi de Dieu, étant libre de notre péché et de la mort, notre fruit maintenant qu'on donne, c'est quoi? C'est la sanctification, la sainteté. Et notre fin sera le royaume de Dieu, la vie éternelle. Voilà la foi, la vraie foi qui te donne le salut. Cette foi s'accompagne toujours de ce qu'on appelle la sainteté ou la sanctification.
Alléluia. Alléluia. Du coup, quand tu regardes un enfant de Dieu, sa vie c'est la lumière. Il est propre comme son Père est propre. Il est propre comme son Père est propre. Dieu est saint. Dieu est pur. Et s'il te donne la foi qui te donne la vie éternelle, bien aimé, ta vie sera une vie pure. Il y a des gens qui sont là et je ne pardonne pas. Je ne pardonne pas jusqu'à la mort. Tu n'as jamais vu Dieu. Même si ton Dieu ton parent dans la guerre, tu ne pardonnes pas, tu n'as jamais vu Dieu. Tu ne le connais même pas. La vraie foi te conduit à la sainteté, être pur, saint comme Dieu. Est-ce qu'on a rencontré vraiment le vrai Dieu? Est-ce qu'on l'a vraiment rencontré? Donc, vous comprenez qu'aujourd'hui nous sommes sauvés pour servir Dieu dans la sainteté. Mais tu ne peux pas être saint si tu n'as pas compris pourquoi tu as été sauvé. Alléluia. Il nous a sauvés pour qu'on soit comment? Saint. Vous avez vu tout le prix qu'il a payé pour nous sauver. Bon, maintenant il m'a sauvé, on dit non, je suis sous la grâce. On ne doit plus jeûner, on ne doit plus prier. Je suis sous la grâce. Si je mens, ce n'est pas un péché. Le sang de Jésus a coulé. Et ça, c'est la vérité. Selon la Bible, le fruit de la foi qui sauve, c'est quoi? La sainteté. La sainteté. Alléluia. Mais la sainteté, c'est quoi? C'est la volonté de plaire à Dieu dans toute notre conduite. C'est-à-dire la vraie foi qui vient de Dieu là. Elle met dans ton cœur la volonté de plaire à Dieu dans toute ta conduite jusqu'à ta mort. Les vrais enfants de Dieu là, ils vont persévérer jusqu'à la mort pour aller au ciel. Je vous dis la vérité. Les vrais enfants de Dieu. Vous n'allez jamais apprendre des scandales. Il a donné l'argent au travail, il a trompé sa femme, il va abandonner sa femme. Les vrais enfants de Dieu ne font pas ça. Le fruit de sa vie, c'est la sainteté. Il ressemble à son père. On dit tel fils, tel père, non? Quand tu es quel genre de fils? Quand Dieu veut te regarder, il sait qu'il ne te reconnaît pas. Ce qui est en lui n'est pas en toi. Il t'a donné la vie. Il a envoyé son esprit en toi. Il dit, le fruit de la foi qu'il t'a donné là, c'est la sainteté. Lui seul dit, le fruit de la foi qu'il t'a donné, c'est la sainteté. Mais quand il te regarde, tu es sur internet. Les gens qui sont nus là, c'est ce que tu regardes. C'est ça. Ils sont sur internet, les enfants de Dieu. Et puis c'est samedi, ils font ça. Donc dimanche là, le culte est souillé. Samedi là, tu t'en bois un peu, tu viens t'asseoir. Jésus, est-ce qu'on a compris le prix qu'il a payé? Alléluia. Est-ce qu'on a compris pourquoi il est mort? Mais quelqu'un qui est mort pour le péché, peux-tu vivre encore avec le péché? Vous n'avez pas compris la condamnation fait quoi? La mort éternelle. Il a payé ça. Tu vas aller jouer encore avec le péché? Jamais. Donc c'est pour ça que nous allons poursuivre cela par la grâce de Dieu. La prochaine fois, je vais vous expliquer dans les détails qu'est-ce qu'on appelle la sainteté, la sanctification. Je vous assure, la Bible dit, Hébreux 12, 14, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Ne croyez pas qu'on va aller au ciel sans la sanctification. Parce qu'il nous a donné les moyens de nous sanctifier. Donc, il est exigeant. Il est exigeant parce qu'il nous a donné le don pour être sanctifié pour aller au ciel. Donc, si tu ne prends pas le fruit, il a payé le prix que tu prends le fruit, et tu as un arbre qui ne prend pas le fruit, il va te payer quoi? Il va te couper et te jeter. Tu ne prends pas le fruit. Et tu regardes là, le fruit là c'est quoi? C'est le fruit du sang du péché. Ce n'est pas de lui. Que Dieu vous bénisse. Alors on va parler.